Le défi climatique, il apparaît très vif après le défi sanitaire, on va dire, qu'après ce qu'on vient de vivre. C'est-à-dire que les gens se sont aperçus, en restant confinés chez eux, que la nature pouvait reprendre ses droits, que l'eau était claire à Venise, que les canards revenaient, que la pollution n'existait plus au-dessus de Pékin. Donc il y a pas mal de gens qui se sont dit, en fait, c'est possible de redonner de la place à la nature. Parce que si on arrête une surconsommation, un surdéplacement, un sur, si on arrête ça, la nature peut revenir plus vite qu'on ne le pensait en fait. C'est pas désespéré. Certes, le réchauffement est en place, mais si on arrête certaines choses, si on fait les choses différemment, on peut au moins infléchir un peu cette courbe exponentielle dans laquelle on est. Pour moi, la cible qui ferait bouger les choses, c'est la finance. C'est-à-dire que l'urbanisme, on parle d'urbanisme financier, l'urbanisation, la financiarisation de l'urbanisme. Et je pense que c'est par ce biais-là, par ce coin-là qui rentre, qu'il faut changer les choses. On ne doit pas partir d'un concept, d'un projet qui répond au PLU et qu'on vient poser quelque part. C'est pas ça qu'il faut faire. On doit réfléchir d'abord sur le site, comprendre tous les composants de ce site, trouver un projet qui naisse du site, une espèce de faisabilité de base qui s'impose à tout le monde. Pas trop haut, pas trop dense, pas d'imperméabilisation, on capte le vent, on capte l'inertie du sol, etc., etc. Et il y a toute une quantité de données qui doivent être, je dirais presque, imposées au projet. Le projet, c'est la nature et les données du site qui vont faire le projet. Il faut rentrer en symbiose avec ça, c'est-à-dire qu'il faut que le projet que l'on va faire, qu'il soit urbain ou qu'il soit architectural, naisse de ça. Ça doit être un projet ancré dans le sol. Et c'est cette chose-là qui est très importante. Et non pas un projet parachuté, avec tous les labels et toutes les réglementations que vous voulez, qui vient se poser sur un sol avec tous les dégâts que ça occasionne après. Ce qui manque dans notre façon de faire, c'est cette prise en compte de la nature. Michel Serres, qui a écrit ce livre, Le contrat naturel, il exprime très très bien l'idée de la symbiose. La symbiose, c'est ces deux organismes qui entrent en relation et qui s'accueillent l'un l'autre. Il y en a un qui accueille l'autre, mais l'autre donne à l'autre. Enfin, c'est une question de... On n'est pas dans un problème de parasite, on est un problème de symbiose. Et en fait, tout le monde le sait, l'homme se comporte comme un parasite. Parce qu'il prend à la terre, il prend du pétrole, du gaz, puis il ne donne rien en fait. Et donc à un moment, la terre, qui est l'hôte, elle dit bah stop. Donc l'idée de la symbiose, d'une architecture symbiotique, parce que je reviens à l'architecture, c'est-à-dire que si je prends des mètres carrés de nature quelque part, si je coupe 2 arbres, si je prends un peu de sol, il faut que je le redonne quelque part. Le mieux, c'est de ne pas le prendre. C'est de se poser sur le site et d'arrêter de perturber le sol, le climat, de rejeter de la climatisation, de mettre des façades en verre qui réfléchissent de la chaleur partout, de creuser dans les sous-sols, dans les nappes phréatiques. Tout ça, il faut arrêter, il faut interdire en fait. Et ça, c'est la chose la plus importante et la plus difficile à faire comprendre aux élus qui veulent toujours des projets qu'on voit, quoi. Que ce soit en Belgique, en France, on veut des projets spectaculaires qui marquent le mandat. Ça, il faut arrêter. Il faut faire une architecture, comme dit Madec, de la frugalité heureuse, mais il faut faire une architecture, c'est-à-dire qui consomme peu, bien sûr, mais qui disparaît, en fait. C'est-à-dire, je crois qu'on est arrivé à un pic de la réflexion architecturale. On s'est bien amusé, on va dire, quand même. Et puis, cette période-là est une période critique, il faut c'est pas que c'est fini, on va continuer peut-être à s'amuser intellectuellement, mais d'une autre façon, on va se réattacher au sol et on va faire une architecture de la disparition. Il ne faut pas faire du pastiche, c'est pas ça que je suis en train de dire, il ne faut pas faire du néo-régionalisme, il faut faire une architecture contemporaine, complètement contemporaine. Le langage n'est pas le même, on sait faire effectivement des très beaux bétons, des très beaux murs bois, mais qui part de ce passé, qui réinterprète ce passé et qui fait que le bâtiment contemporain, quand il est construit, on ne le voit pas. Et si on le regarde, il est très beau.
Si on le regarde, il est magnifique, il est contemporain. Mais de loin, je ne le vois pas. Il n'est pas clinquant avec tous ces vitrages partout, sans inertie, avec de la clim. Il faut arrêter aussi les marges, l'argent phénoménal qu'il y a dans l'immobilier, qui est considérable, que les gens ne perçoivent absolument pas. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent dans l'immobilier, énormément d'argent dans l'immobilier. Il y a beaucoup de gens qui font fortune dans l'immobilier. Il faut remettre l'argent dans la construction. Il faut qu'on ne construise pas assez cher. Il ne faut pas vendre pour ça plus cher. C'est-à-dire qu'entre le prix de construction et le prix de vente, il faut peut-être un moment légiférer, enfin un petit peu réfléchir à ce qu'on fait. On ne peut pas construire à 1 400 € et vendre à 10 000, c'est indécent. On me dit c'est le foncier, c'est les taxes, gna gna gna. Non, bah non, quand on regarde bien, en fait non. Donc il faut remettre de l'argent dans les coûts de construction, qui sont trop faibles. On n'a pas de bonne isolation. Si on veut du biosourcé, ça coûte plus cher. Si on veut du béton de chanvre, ça coûte plus cher. Si on veut du bois sans colle, parce qu'il faut arrêter avec le bois, avec la colle, eh ben, ça coûte un peu plus cher. Donc il faut remettre de l'argent pour que les appartements soient un peu plus grands, qu'ils aient des espaces extérieurs, tout ça. Toutes les avancées que l'on peut faire aujourd'hui, les projets un peu innovants, quand ils n'arrivent pas au bout, c'est que des problèmes économiques. C'est toujours l'économie qui va faire en sorte que le projet va être modifié. Vous savez, il y a 3 lettres que je déteste, c'est PCN, permis de construire modificatif. Donc, les permis de construire, c'est très important, c'est les maires qui les valident. Il y a encore la belle image. Après le concours, il y a encore une belle image. Donc le maire est content, il valide. Et une fois qu'on a le permis, le maître d'ouvrage dit maintenant il faut rentrer dans les purs économiques. Il faut optimiser, c'est un mot horrible, optimiser. C'est-à-dire qu'on va regarder toutes les prestations, les fenêtres, si elles sont grandes, il faut peut-être les réduire. Le toit, on va peut-être l'enlever. Là, on va faire ça, là, on va faire... Ils optimisent pour rentrer dans le coup. Ils vous disent on ne peut pas faire autrement, sinon on n'y arrive pas. Donc l'optimisation va mener à un permis de construire modificatif qui ne sera pas validé d'une façon aussi officielle qu'un permis de construire. Et qui va passer comme ça, il ne modifie pas grand-chose, l'avis des services, c'est tout, PCM accordé. Et le projet se dégrade. Et après, il part en chantier et il se dégrade encore parce que sur le chantier, on n'y arrive pas, on ne sort pas, on fait des variantes. Donc il y a un permis, nous on les appelle en France, on les appelle les permis balais. C'est-à-dire qu'une fois que le projet est pratiquement fini, pour être en conformité, parce qu'il faut être en conformité avec le permis d'origine, eh bien on fait un permis modificatif, encore un PCM, mais balai. C'est-à-dire on balaye. Et dans ces modifications, il y a des tas de choses qui font qu'encore la qualité, c'était un bel enduit à la chaux, c'est devenu un enduit plastique, c'était des belles fenêtres en alu, c'est devenu des fenêtres en PVC, il y avait des fenêtres dans les cuisines, on les a retirées. Je peux vous faire une liste invraisemblable de tout ce qui se dégrade. On ne peut pas laisser non plus des friches polluées, inhabitées, ou des endroits complètement délaissés où il y a de la violence, ou des endroits où il y a de l'emploi mais il n'y a pas de service, ou des villes moyennes qui sont en train de mourir. On ne peut pas laisser ça. Donc il faut continuer à construire peut-être moins, mais mieux. On ne peut pas juste dire on bloque tout, on arrête tout, on fait des forêts partout. Ça n'a pas de sens. Il faut construire et planter. Il ne faut pas que planter. Il faut une densification raisonnée, sans greenwashing, on va mettre des arbres sur les façades, je veux dire, c'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux. Je pense qu'il faut réaérer la ville, c'est-à-dire, moi j'aime beaucoup la notion de corridor vert. Dans les années 70, les Allemands, Michael Kleyer à Munich ou d'autres écologues, ont créé ces corridors verts qui irriguent le centre de Munich, qui irriguent le centre de Leicester, par exemple, c'est une ville en Angleterre où ils ont fait beaucoup de choses comme ça aussi. Donc il faut lui redonner, il faut faire péter le périphérique et il faut redonner de l'air à la capitale pour que la nature, l'oxygène, les arbres, les biotopes, les écosystèmes puissent entrer jusque-là. Un petit square à l'intérieur d'une ville, ça ne sert à rien. Enfin, ça fait plaisir, mais ça n'a pas de vertu écologique. Après, il faut évidemment retrouver un sol apaisé, c'est-à-dire que moi j'estime que la bagnole en cœur de ville c'est n'importe quoi, la métropole, les grosses métropoles n'ont pas besoin de voiture, ils ont besoin de livraison. Honnêtement, on n'a pas besoin de voiture.
Et après, moi, je pense qu'il faut arrêter la métropolisation. Il faut stopper. Ça va, les villes sont assez grosses. J'ai fait des conférences sur le fait métropolitain, on s'est gargarisé de ça, nous, les urbanistes. Je pense que c'est une erreur, en fait. Je pense que ça a concentré de la pollution, de la densité, du trafic, de l'emploi, etc. Et ça a vidé les capacités des autres villes qui sont équipées en voirie, en construits. Il y a beaucoup de construits qui sont vides. Ça a complètement vidé ces villes moyennes. Il ne faut pas faire forcément de villes nouvelles, satellites autour de Paris, c'est une connerie. Il faut redonner du dynamisme autour de Paris, à Nemours, à Saint-Dizier, à Brie-Contrebert, à je sais pas, des petites villes. Il faut que les gens puissent bosser, puissent se rencontrer, puissent travailler. Il faut que la jeune génération dise pourquoi j'irai pas vivre à 60 ou 70 ou 80 ou 100 km d'une grande ville. J'espère, je souhaite, je ne sais pas comment le dire, que beaucoup de gens influents dans le milieu de l'urbanisme et de l'architecture, qui ont conscience des problèmes, vont vraiment commencer à vouloir faire bouger les choses. C'est-à-dire ils ne vont pas dire j'ai mon agence à faire vivre, tant pis, je reprends l'affaire et puis on continue, quoi.